Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. C'est avec un pile plaisir nous rentrons la caillou dans le cadre de nouvelle édition Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, comme on connaît, c'est un condensé de ensemble d'émissions Tendance qui passaient pendant la semaine. Nous avons eu l'occasion pour nous brasser l'idée, rencontrer plusieurs personnalités pendant la semaine qui sont passées. Nous avons rencontré dans un premier temps un candidat à la présidence, c'est M. Jean-Henri Seyan. Avec M. Jean-Henri Seyan, nous avons parlé de contexte politique là, 70 candidats à la présidence et préoccupation lui-même tout le gagnant, puisque il y a une contestation qui est faite contre lui. Après M. Seyan, c'était l'occasion pour que nous ayons parlé de une institution dans le pays qui a formé des magistrats, c'est l'école de la magistrature, et c'est numéro 1, l'école ça, directeur général li, maître Kessner Michel Termézy, qui était tout profité mettre accent non seulement sur façon on étudiant capable d'accès à l'école ça, et puis sous 60e, alors on dit plutôt 60 étudiants qui rentrent dans le cadre 6e promotion l'école là. Nous pas traité là. Nous t'ai parlé de lecture. Nous connaissons en pile jeunes dans le pays, moins jeunes et monde de tout âge consacré une bonne partie de la vie à la lecture. Eh bien, c'était chance par nous, privilège que nous avons gagné pour nous gagner dans le studio avec nous, ancien président général Prosper Avril, qui fait sortir un dernier ouvrage qui a pour titre L'aventure militaire des 13 guerriers de Jeune Haïti. Un livre carrément qui a suscité un pile débat puisque les faits connaît vraiment des faits qui étaient passés pendant l'aventure ça que 13 guerriers ont même fait leur tenté renverser l'ordre des choses. Là, nous sommes dans l'année 1964. Et puis, ministère Jeunesse, Sport et Action Civique, quid de lui, il y a un nouveau titulaire depuis 4 mois, c'est M. Jimmy Albert. Eh bien, lui-même, tout le temps, tenté faire un mini-bilan avec nous et puis perspective sur ensemble de réalisations que lui-même, lui déjà fait et ça, pour le compter fait dans le jour cap venir. Surtout, week-end des jeunes que l'a bien pour le boucler, samedi prochain. Voilà, c'est ensemble d'invités ça que nous avons gagné et avec eux, nous avons fait des causeries vraiment assez intéressantes qui permettent que non seulement nous-mêmes nous édifier, mais nous éclairer l'antenne, téléspectatrices et téléspectateurs, Tendance Hebdo. Restez branchés, nous allons tourner tout de suite après. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur Géo pour louer si ou pas gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan jè. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Voilà, j'ai que nous t'ai annoncé, Tendance Hebdo, condensé d'informations, condensé d'émissions Tendance qui passaient sous télévision chaque samedi dans le SAR, avec possibilité de rediffusion. Eh bien, j'ai que nous t'ai dit, pendant ce maintenant, nous t'ai commencé à brasser l'idée avec un candidat à la présidence. Il y a un candidat qui est déclaré depuis à peu près 4 ans, c'est M. Jean-Henri Seyan. Eh bien, nous connaissons, il fait objet de contestation. Lui-même, tout le mopal pour le déplacer, puisque 70 candidats à la présidence, est-ce que vraiment c'est santé démocratie qui vraiment assez robuste ou bien est-ce que c'est une faiblesse qui gagne, qui fait chaque monde penser aujourd'hui à privé président? Eh bien, avec lui quand même, nous avons abordé point ça, nous invitons à suivre. Moi, quoi, qu'on est encore sur ouvrir, inscription à bien 200, bien 300. Et Jean-Loi, ce parti politique, il fait là.
Jean-Loi électoral la bâti, et ou a gagné un pile candidat. Parce que quand même, moi-même, ça va surprendre, moi. Et ça va choquer non plus. Parce que je me dis, le pays a dans tel état, dans telle situation dans le pays, que pile de monde qui pensait, ils sont capables de contribuer, ils sont capables de eux-mêmes pour aussi retirer le pays dans sa lière. Bon, si on estime qu'il est capable, mais pourquoi? Pourquoi pas? Pour que ça empêcher un monde candidat à la présidence, à n'importe quel niveau, depuis mon a pensé qu'il est capable de porter un Mais avant ça qui est grave là-dedans, c'est gens banalisé, une quantité de monde qui vient, ils tout connaissent pas dans quel côté. Ils tout connaissent même passer première étape pour agréer et quand même tout le monde s'est à l'inscrit. Et c'est ça qui est le problème. C'est la banalisation de la candidature, de la présidence lui-même, mais ce n'est pas le nombre qui inquiétait. Et puis, au moins, l'autre bagaille. Et ça qui est passé en 2010, 2011, le Jean-Président Martelly vient monter président, eh bien, tout le monde dit, mais il est capable de chance surtout parce que c'est un coup de chance, c'est Blanc qui prend, qui met la chance qui passe. Et tout le monde est capable de faire ça. Nous avons des vraies motivations ensemble de candidats. Parce que c'est le même discours, nous venons pour changer, nous allons faire courant, nous allons créer plus l'école. C'est le même rengaine. Bon, ça ne peut pas être autrement. Et ça m'a dit, c'est toujours le même rengaine, c'est le même discours. Parce que tout ça a manqué dans le pays. Le pays a tellement de priorités, tellement de besoins. Les besoins primaires ne sont pas satisfaits. C'est normal que même une des premières bagailles, c'est besoin primaire. Qui bagaille? Bah, travail, bah, job. Il faut que les gens aient le travail. Et moi, je dis c'est sa priorité. Numéro 1. Il y a des gens qui disent l'éducation, qui disent le bagage, on dit non. Priorité numéro 1, c'est le travail. À partir du moment où on travaille et que on a toujours un salaire décent, on a faire face. Alors, le travail, là, demander en pile bagage. Non, il demande en pile bagage. Il demande mobilisation, il demande premier bagage, il demande sécurité. Il demande stabilité. Pour attirer investisseurs. Il demande que gain image. Il demande pour suspendre l'impunité. Il demande que les gens connaissent l'on bagaille passé, la justice a intervenu, et bien il garantit la justice. Il demande en pile bagaille. Mais moi, je dis, premier bagaille là, c'est by job. Et pour faire ça, il faut que même on vienne avec le discours qui est capable de rassurer tout le monde, le discours qui est capable de permettre que tout le monde suspende, comprenne que l'île peut suspendre manifestation toute la journée, bouler caoutchouc toute la journée, craser caille moun, voyer wash craser caille moun, voyer wash craser vite machine moun, l'île pour nous suspendre ça. Donc, en d'autres termes, l'imandé pour nous aborder des questions avec une autre mentalité pour nous que nous rassembler nous et que nous comprenions que aujourd'hui, ce n'est pas une équipe, un petit groupe qui a changé, c'est tout le monde qui peut mettre ensemble. Ça c'est une. Et ensuite, il faut que nous voyons l'autre signal, bah, de tous côtés, pour les gens qui n'ont pas peur, pour venir investir comme dans le pays. Et il faut qu'on l'État tout, qui a calculé, qui a gardé de manière raisonnable, pour pas qu'on paquet de taxes, soit cochu, mon en bas taxes. En même temps, il y a des gens qui ne payent pas du tout. Donc, je crois qu'il faut aller dans tout ça, il faut faire bonne analyse, bonne évaluation pour capable encourager les gens, inciter les gens à venir investir. Et à partir du moment où on inciter les gens à venir investir, dans le champ, captain, dans le champ, captain que mon investit là-dedans. Donc, le tourisme, l'agriculture, et même l'environnement. Et la question de l'énergie. Donc, au grand pile côté, mon attend, mon gain moyen pour venir investir. Récemment, tu as parlé des métiers de la mer. La pêche et la pêche à un gens pour organiser. Nous pas au grand pays, ils sont moitié iloués et puis la mer là, nous pas exploiter. Donc, il faut regarder. Donc, puis le pays, aller en Turquie, l'arrivée, leur camper dans le Bosphore, après, c'est bateau qui a croisé une sur l'autre. Nous n'a pas exploité la mer. Nous avons une belle mer en plus, nous avons une belle plage, nous avons des bagages que nous avons exploité. Dans le premier bagage, il faut que nous créions stabilité, il faut que nous créions situation, il faut que nous créions environnement pour que les gens acceptent de venir investir. École magistrature, en pile monde t'en parlé de lui, en pile jeune avocat, malgré qu'il y a un système, il ne pas vraiment arrivé bercer le monde ça. Qui l'a vin avocat, qui l'a après fin avocat ou vin magistrat. Qui gens pour venir magistrat? Eh bien, monde qui était bien placé, qui pouvait vraiment informer nous, éclairer l'interne nous et dire nous conditions d'accessibilité, conditions d'accès, comment pour rentrer comme étudiant dans l'école de la magistrature la Kichita sur route frère, c'est directeur général M. Kestner Michel Termézy qui était venu là tout sous plateau tendance pendant ce maintenant pour que l'été résumé pour nous et il tout mettait le cap sur dernière promotion, qui y a à peu près 60 étudiants qui apprennent formation pour l'instant dans l'école magistrature. On nous suit.
Objectif de l'école là, c'est former les magistrats. Comme à un moment donné, il était question de réforme de la justice. Donc, au départ, il était qu'on a formé les magistrats sur l'État, parce que c'était un conseil de monde qui était déjà dans le système. Il a fait des formations, des formations continues. Mais avec le premier directeur de l'école là, c'est Robert Augustin, maître Robert Augustin, et qui était le premier directeur de l'école là. Dans quelle année? 95-96. Donc Robert Augustin, il était pour mission de faire la formation continue. Mais immédiatement après Robert Augustin, vient nous mettre Willy Lubin, et qui a lancé, après coopération canadienne, coopération française, coopération américaine, pour la réforme judiciaire. Donc, première formation pilote, l'école là pour le fait en 97. Forme de bien toute formation continue ça avant 97. C'était des formations supportées par la coopération internationale. Donc, maintenant, en 97, et avec le concours de ces mêmes coopérants, et avec la collaboration et appui international là, l'école n'a pas décidé pour faire une formation pilote initiale. Et dans la formation pilote initiale, ça, c'est avec le Dr. Willy Lubin, il est fait de 97 à 99, où il prend 60 élèves magistrats. Qui rentraient sur le concours. Donc, 60 élèves magistrats, moi-même, peut-être parmi monsieur qui était participé comme, pas comme intervenant, comme monde qui était dans l'école là, capé, interroger mon qui a organisé le concours là. Par exemple, il y a un maître d'Orléans, on connaît maître en image d'Orléans. Ancien ministre de la Justice, qui était participé dans le concours là, surtout à l'oral. Il y a un serviteur, il y a un maître Willy Lubin, et j'en passe. Casson et tout. Et nous tous étaient là donc, pour nous interviewer. Comme évaluateur. Hein? Oui, nous avons évalué mon après l'examen écrit. Donc, tu as 60. Et ça qui t'a frappé, dans 60 élèves magistrats, une forme de formation, c'est une formation pilote, et tu as 15 filles. 7 femmes. 7 femmes sur 60 élèves magistrats. Ça t'a attiré l'attention. Et ça qui, époque ça, il y a un monde qui fait 4e année. Depuis que tu es dans 4e année, tu as un projet mémoire, tu accepté parce que c'est une formation pilote. Il y a des gens qui étaient déjà juges de paix, qui participaient dans le concours, ils ont accepté, etc. 60. Et en promotion, ça vient de sortir. En 99, vous avez une deuxième promotion. Alors, durée formation, c'est 16 mois. 16 mois. Donc, il y a une deuxième formation qui est venue, mais à ce moment-là, l'école n'a pas de loi cadre, loi qui organise. Une deuxième formation pilote encore, formation initiale pilote. Donc, il y a venu prendre 40 élèves magistrats. Une troisième formation pilote, donc prend 30 élèves magistrats. Une quatrième formation, alors qu'on est là, forme de l'école là, ils vont camper. L'école là, ils vont camper. Donc en 2007, une loi vient de sortir, l'école là, va ouvrir porte et qui est, imaginons qui est, qui le ministre qui va ouvrir porte l'école là encore. Jean-Joseph Exhumé. Il aurait ouvert porte l'école là avec et en 2009 l'école là comme reprend l'activité. Maintenant l'école là vient sous couverture une loi qui est sortie 15 novembre 2007. Et parlant de loi 15 novembre 2007, il y a 3 lois qui sont sorties dans 15 novembre 2007. Et on prend une loi sur CSPJ qui va naître sur la CSPJ 13 novembre 2007 et statut des magistrats. Ouais. C'est 27 novembre 2007 et l'école de la magistrature 15 novembre 2007. Moment arrivé pour que nous observions pause. Et m'a rappelé soit après une branchée, on va suivre Tendance Hebdo, un condensé de toute émission Tendance qui passait pour semaine. À retourner. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en ai pas, oui, juste le d'IRI numéro 1. Oh, yeah. Ça est là. 0. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3.
Diri 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Il y a un exercice que, par moment, il dit la jeunesse presque laissé tomber, c'est la lecture. Eh bien, par moment, nous pensons, jeunes, yo même tout, ils doivent impliquer davantage pour être capable de donner, consacrer beaucoup plus de temps à la lecture. Hein. C'est dans ce sens-là, nous t'ai rencontré pendant ce maintenant, le général, l'ex-président Prosper Avril, qui fait sortir un dernier ouvrage qui a pour titre L'aventure militaire des 13 guerriers de Jeune Haïti. Alors, pour un pile monde qui à l'époque t'a vécu et jusqu'à présent qui existait, nous là dans l'année 1964, et pour nous capable plus précis, 5 août 1964, le 13 Jérémie a décidé des États-Unis étant pour une formation militaire, maniement des armes, pour que ils étaient rentrés, viennent essayer de renverser François Duvalier sous pouvoir, qui d'après eux-mêmes prend un chemin de dictature avec le pays, absolutisme, un véritable, capable de dire enfer même, d'après eux-mêmes qui était blahi. Eh bien, ils sont rentrés. Contrairement à ça, en pile monde toujours véhiculé comme information et histoire. Prosper Avril, qui était un acteur sous-lieutenant, qui était opérationnel d'après ses dires, eh bien, lui-même, il a un point de vue par le côté, il tentait de faire équilibre là, puisqu'il dit, à ce moment-là, 13 guerriers ont été venus tout pour tuer et ont été tués 9 militaires dans le camp Force armée d'Haïti. Et il prend le soin quand même, après chaque départ, chaque guerrier est tombé, pour que il rende un hommage bien mérité, parce que quand même, il était venu tenter faire devoir civique dans le sens pas pour venger, soit proche, ou bien pour que il te mette pays vrai, sous vrai chemin de conviction que eux-mêmes ont gagné depuis les États-Unis. On nous suit le général Prosper Avril. Monsieur Sayo fait partie d'une organisation politique qui était basée à New York, qui était les Jeunes Haïti. Et Jeunes Haïti vite choisi la voie armée pour tenter de renverser le régime François Duvalier. C'est ainsi que il a formé un commando de 13 hommes à qui il a un entraînement qui subit un entraînement très poussé dans l'art militaire et dans la guérilla et tout. Maniement des armes. Et qui te prend bateau pour te venir débarquer. Premier bagage pour moi, ouais, que peut-être personne n'a jamais remarqué, c'est que tu es 13. Mais 13 ans, ce n'est pas ton chiffre hasard. Moi-même, je me suis bien entraîné dans Marine Corps pendant deux fois, 2 sessions. Et au Marine, ils ont utilisé les squads de 13. Les squads de 13 hommes. Alors qu'en Haïti, nous utilisons les squads de 9 hommes. Mais dans Marine, c'est les squads de 13 hommes qui gagnent. Parce que tu as préparé une escouade qui est capable de faire toute bagaille pour contenir le souterrain. C'est une raison, selon moi-même, qui fait ces 13 hommes qui débarquent, ce n'est pas ni 8, ni 9, ni 10. Donc, ils prennent route, ils viennent, ils prennent bateau, il y a un bateau qui est loué, dans le livre là, pour tous les gens qui ont un bateau loué. Et ils viennent débarquer sur la côte de la Grande Danse. Il y a pour que le plan est un plan, c'est pas dans la Grande Danse. Non, ce côté où débarqué, pas la table débarqué. Il était visé la ville de Jérémie, mais il a perdu cap. Donc depuis là, ça, l'idée écrit le livre là venue du fait que tout ça qui est écrit parlant de cette période, il est plus concentré sur la ville de Jérémie. Naturellement, la ville de Jérémie, il y a eu une sorte de répression qui s'était abattue sur les gens de la ville, les parents, etc. Cependant, pour moi-même, la cause de cette main basse sur la ville, il n'y a pas jamais baillé. Cause qui était fait que la répression ça a été faite, c'est arrivé de M. Sayo, et
côté OTE, il n'y a pas jamais entré Jérémy, c'est dans le bois OTE. Avant, le général Avril, Ouais. moi, dans le livre là, qui a passé intéressant pour les lecteurs, ou passé en revue différentes invasions qui fait dans le pays avant d'arriver dans petit monsieur Sayo. Moi, j'ai pensé faire comme ça parce que faut me mettre le lecteur en état de comprendre cet événement-là. Tout d'abord, moi, fait historique des invasions en Haïti. Nous te fait reconnaître que ce n'est pas François Duvalier seulement qui a un comportement ou bien qui a créé ou bien qui a causé que fait invasion contre lui. Et moi, j'ai commencé à partir de Bois-en-Canal, qui était débarqué en 1876 dans la zone Saltou. C'était sous le gouvernement Domingue, Michel Domingue et Septimus Rameau. Moi, passé par le débarquement Jean-Pierre Boyer, Miragouane, Basley, Miragouane, contre le gouvernement du président Salomon. Moi, je suis tombé dans ça qui fait sous le temps du Duvalier. Mais en même temps, Fred Baptiste, non, Fred Baptiste c'était le dernier. Avant Fred Baptiste, où tu as tout d'abord des Cubains qui étaient débarqués dans le sud là. Avec Henri Fuentes. Avec Henri Fuentes. Et ensuite, on vient gagner Cantave, général Cantave, Léon Cantave, dans la zone du nord, du frontière nord-est. Et ensuite, on vient gagner Fred Baptiste. Après Cantave, Fred Baptiste c'était un soldat Cantavio, un officier Cantavio. Cantave vient retraité, lui-même, il fait par lui-même dans la zone sud-est. Ce n'est qu'après que M. Jean-Haïti est venu. Même tu voulais situer tout et développement dans le contexte géopolitique. Ce n'est pas Haïti seulement que tu as un débarquement Cuba tout. Tu as une invasion République Dominicaine tout. Donc, moi, j'ai invasion ça, comment a été fait. Ça, on parler de on reprend la baie des cochons. On reprend la baie des cochons, on reprend les débarquements M. Dominicanio tout débarquement qui combattent par les armées de ces pays-là. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique MJSAC, quid de lui? Mon nouveau titulaire dans la tête ministère Jeunesse, Sport et Action civique, c'est M. Jimmy Albert, qui gagne à peu près 4 mois dans la tête ministère là. Le rentrée, il était fait pour un pile mon auto début en action d'éclat, il était organisé en grande marche, côté la jeunesse et même la vieillesse, toutes couches sociales confondues et tout âge, t'es convié dans l'occasion ça, marche là qui était déroulée dans la date 15 mars passé. Eh bien, qui suivi, qui fait de marche ça, et en plus de ça, il y a un ensemble d'activités dont Week-end des jeunes qui est organisé tous les samedis dans le local ministère là, avec vraiment un pile jeunes issus de quartiers défavorisés, ministre lui-même a bien pour passer en revue, pour qui ça de pareilles activités, de telles initiatives, et dans quel contexte ils inscrit, eh bien, Jimmy Albert comme ministre est avec nous tous dans le studio Télésignal dans le cadre d'une émission Tendance pour semaine ça, eh bien, on nous suit point de vue li, qui côté lié aujourd'hui et qui rêve tout que le gain non seulement pour le ministère de la Jeunesse des Sports et de l'Action civique, et avec qui sentiment là bien pour laisser le ministère ça. Monsieur Jimmy Albert. Nous constatons, imaginez peut-être que vous constatez le tout, que depuis quelque temps, violence là, on prend plus place dans le milieu jeune. Vous regardez même dans la compétition sportive, vous voyez Roche, tout récemment, dans le quartier Cité Soleil, nous sommes juste à passé, dans le quartier Solino. Donc ça veut dire, qu'on fait qu'il a, c'est que les jeunes ont tendance à basculer dans la violence. Parce que ouais ça devant les yeux. Et les jeunes ont toujours tendance à reproduire ça ouais qui a passé devant les yeux. Alors justement, c'est un souci pour que nous agissions sur délinquance juvénile, la violence dans le milieu jeune, que moi proposé à directeur qui t'a accepté que nous mettions rapidement sous pied un programme week-end des jeunes et nous avons commencé exactement dans le moment où Songe Cité Soleil a gagné près de 20 en ébullition. En ébullition. Pour qui ça c'était zone ça? Parce qu'ils sont plus vulnérables. C'est vrai que c'est tout jeune dans tout pays qui a besoin d'encadrement, qui a besoin de saine récréation, qui a besoin de milieu d'expression, de talent. C'est tout pays qui a besoin de ça. Mais nous croyons que, un, nous n'avons pas de moyens, deux, il faut une stratégie.
Donc, étant donné que zone ça yo réputé comme des zones sensibles, des zones vulnérables, des zones côté violence là, on est autour zone de non-droit par moment, etc. Donc, nous avons choisi de préférence zone ça yo pour nous commencer. Parce que nous croyons que nous allons continuer puis devant. Donc c'était Cité Soleil, Solino, Bel Air, Grand Ravine, Mantissan, Carrefour-Feuille, Jalousie, etc. Même quoi des bouquets tout. Et quoi des bouquets, même parce que c'est là que le ministère là y est, donc dans le ranch là, donc nous t'ai invité zone quoi des bouquets pour venir participer. Son programme qui était étalé sur 10 semaines, on en est malheureusement à la fin pour cette première phase. Parce que la clôture du programme est prévue pour samedi 6 juin. On a fait clôture là. Le président est souhaité venir pour participer là-dedans. Alors, c'était un programme justement pour nous permettre, jeunes dans le quartier, sortir de quartier pendant un petit moment. Parce que nous croyons que le mouvement déplacé est important. Ouais. C'est vrai qu'il y a des programmes qui peuvent faire de préférence dans le milieu. Dans le quartier, les moniteurs descendent, les accompagnateurs descendent. Nous parlons de créer activité exactement dans le milieu côté OTE. Mais dans le premier temps, pour ça, nous devons véhiculer. Et ça qui a passé notamment dans Cité Soleil pour l'époque là, dans le mois de février, nous avons commencé, nous croyons que c'est important que nous retirions. Dans le premier temps, permettre que nous venions de préférence. Mais encore une fois, est-ce que c'est où que tu es allé vers eux-mêmes dans le quartier? Nous-mêmes qui allés vers eux-mêmes, nous avons rencontré les leaders de ces quartiers-là. Leaders connus, leaders inconnus, leaders officiels, les notables officiels. Donc nous chita, nous parler, nous discuter et nous proposer le programme. Et encore une fois, nous remercier magistrat Cité Soleil là et un pile l'autre monde qui va magistrat mais qui a autorité sur Cité Soleil parce que faire sortir 700 enfants de Cité Soleil au mois de février après carnaval là, ou songer, ça c'est pas ton mince affaire. C'est pas ton mince affaire. On l'a fait. On a pu sortir les enfants. Yo vinn dans ranch là, passer journée avec yo chanter, yo danser, yo faire sport, yo manger, yo frotter entre yo la prière, yo faire témoignage, ou apprendre en clair vivre en communauté. Vivre en communauté parce que je crois que c'est important pour montrer jeunes yo que c'est pas seulement ça à regarder en bas qu'a fait devant Dieu, c'est pas seulement ça qui la vie. Il y a l'autre dimension de la vie pour y apprendre connaître. Yo appelé pour vivre en communauté. D'ailleurs, nous sommes justement issus d'un Dieu communautaire. Donc Dieu nous a créé communauté, il veut que nous vivions en communauté et nous croyons que le ministère Jeunesse et Sport, il gagne même tout pour véhiculer ça, apprendre jeunes à vivre en communauté, dans la solidarité, dans la fraternité. Ça veut dire que nous sommes une communauté, nous sommes une société haïtienne, c'est là, bon Dieu, bon nous pour nous vivre, il faut nous organiser, il faut nous attendre pour nous vivre là. Même s'il y a des accords entre nous, sous X, Y ou Z raison, mais ça n'a pas empêché que nous, c'est quand même citoyens, même pays, il faut nous voir une façon pour nous vivre ensemble. Et c'est ça que nous voulons transmettre à jeunes, là nous te fait vivre de préférence dans le ranch là pour passer vraiment de très belles journées. Et ça a été d'une richesse extraordinaire. Les talents que nous avons chez ces jeunes de Cité Soleil, de Solino, m'ont encore marqué par une troupe de danse qui était sorti Solino, m'ont encore marqué par fanfare, Timon Matissan, m'ont encore marqué par Cham équipe football et Cité Soleil là. Donc c'est des bagages extraordinaires que nous vivons. Nous croyons que nous avons un bel pays, mais il faut nous prendre le temps vraiment pour créer des conditions pour que non seulement nous-mêmes comme Haïtiens, nous voyons un bel pays gagner pour nous remettre, pour nous protéger et pour nous vivre là-dedans, et puis faire l'autre nation tout respecter nous comme pays. Nous arrivons dans un moment pour nous mettre un bout à une nouvelle édition Tendance Hebdo ça. Mais vraiment, chaque semaine, exercice ça, lui permettre que, ou même qui t'ait raté une émission Tendance, et bien pour essayer de rattraper le train en marche et pour avoir une idée vraiment de ensemble d'invités qui t'est constitué panel là, un panel qui est toujours fait comme en forme de face à face. Et côté invité à Livini, il point de vue sur un sujet quelconque. Eh bien, semaine ça, nous voyons comment ça t'est passé. Et très bientôt, samedi prochain, c'est pour une nouvelle édition Tendance Hebdo, vraiment, qui pourra continuer à passer en revue et résumer ensemble d'informations que nous avons arrivé recueillies dans le cadre édition Tendance pour toute semaine. Merci tout le monde. Et bien, restez branchés toujours sur Télésignal pour suite programmation. Au revoir et à samedi prochain.